Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la deuxième de la chaîne Vincent se déchaîne. C'est une chaîne, je le rappelle, où on tente une expérience sociale, on filme une expérience sociale d'un individu lambda, en l'occurrence moi, qui souhaite quitter le salariat pour se diriger vers l'entrepreneuriat. Et voilà, je documente ça un peu semaine après semaine. Et on va voir tous ensemble l'évolution. Vais-je échouer? Vais-je réussir? Abonnez-vous, on en saura plus dans les prochaines semaines, années, qui sait, nous verrons. En tout cas, pour aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les choses que je m'imposais au quotidien. Voilà, des choses très basiques, hein, vous allez voir, mais je me force à m'imposer des choses. Je me force à me contraindre, je me contrains à la réalisation de certaines actions. Mais alors pourquoi je fais ça? C'est la première chose qu'on va évoquer ici. Pourquoi je suis à la recherche de petites choses un peu contraignantes? Pourquoi je suis à la recherche de discipline finalement? Pourquoi je m'impose ça? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Comme je l'ai dit, je suis en train de quitter le monde du salariat. Et finalement, le monde du salariat, c'est un monde où on nage dans la contrainte. Tout ce qui nous entoure est une contrainte. Les horaires, les livrables, les deadlines auxquels on doit rendre ces livrables-là, les interactions sociales avec des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir. On se l'impose. En fait, le salariat nous l'impose. Le salariat nous impose tout, en fait. Le salariat, voilà, nous contraint énormément. On est obligé de se façonner, de s'adapter à lui. Et finalement, je me dis, si je me dirige vers l'entrepreneuriat, je, je vais devoir moi aussi m'imposer des choses pour réussir tout de même à avancer. Donc je vais m'imposer mes propres choses, mais on a tellement été, enfin j'ai tellement depuis 10 ans été habitué à ce qu'on m'impose des choses que je vais avoir besoin de m'imposer un certain cadre pour vraiment réussir à avancer. Sinon, je vais perdre pied, je vais être perdu, je pense. Donc voilà, c'est une des premières raisons. Enfin, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est si tu veux changer de vie, et je parle pas d'exploser ses revenus financiers, enfin, c'est pas du tout le thème de la chaîne, hein. Moi, changer de vie, c'est juste me libérer des contraintes que la société a tendance à nous imposer. Donc, si tu veux changer de vie, bah, il va falloir que j'apprenne à changer mes actions. Et là-dedans, en fait, il y a l'idée de l'évolution, de progression. C'est sûr que si je ne fais rien de plus que ce que je faisais avant, il n'y aura pas de changement dans ma vie. Je ne vais pas progresser et je ne vais pas évoluer de manière positive. Donc, je pense que finalement, ne pas s'imposer des choses et se la couler douce, entre guillemets, c'est vraiment la meilleure façon de pas pouvoir accéder à une vie différente. Si tu veux accéder à une vie différente, commence par changer ce que tu fais au quotidien. La troisième chose, c'est un peu basique, mais en fait, c'est pour être fier de soi aussi. C'est que, vous savez, ces petites victoires un peu au quotidien qu'on peut ressentir parfois, et ben, quand tu multiplies les choses que tu t'astreins, quand tu multiplies les choses que tu t'imposes, pardon, quand tu multiplies les contraintes, alors faut pas, c'est pas la pénitence non plus, hein, mais voilà, quand tu t'imposes, voilà, on le verra tout à l'heure, mais moi, par exemple, tous les matins, depuis plusieurs mois, je m'impose de faire mon lit. Et ben, quand je pars de chez moi et que je sais que mon lit est fait, petite victoire, les gars, je suis content. Je suis content et je suis content x 10 parce que je m'impose 10 petits trucs comme ça tous les jours. Et ben, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Et enfin, la dernière chose, la dernière raison pour laquelle je m'astreins, pour laquelle je m'impose des choses, en fait, c'est de créer un terreau fertile à la production. Je me dis que pour faire des grandes choses, il faut commencer par être en mesure de faire des petites choses. S'il y a deux façons de prendre le problème, soit tu te dis, ok, bon, bah, aujourd'hui, je me suis déjà imposé ça, je me suis déjà imposé ça, je me suis déjà imposé ça. Je peux très bien m'imposer une session
de 2 heures de taf pour monter une vidéo, pour faire une vidéo sur YouTube. Je me suis déjà imposé plein de trucs, donc ok, je peux continuer. Je peux je peux m'imposer une session de 2 3 heures de taf pour essayer d'améliorer le SEO de mon site internet. Parce que, parce que je suis habitué à m'imposer des choses. Donc, c'est voilà, c'est quelque chose qui est un peu en moi et finalement, c'est plus facile. Et la deuxième façon de voir les choses, en fait, c'est un peu le contraire, c'est de se dire, alors, bon, ce soir, après le taf, je vais m'imposer de bosser 2 heures sur une vidéo, 2 3 heures sur une vidéo YouTube, montage compris, etc., etc. Bah, en fait, non. Bah, en fait, non, je vais pas en être capable. Je vais pas en être capable, je suis même pas capable de faire mon lit. Ce matin, bah, j'avais 20 secondes pour faire mon lit, je l'ai pas fait. Bah, est-ce que je vais être capable de m'imposer un truc qui va durer 2 3 heures? Non. Euh, ok, pareil, je prends l'exemple du site internet, donc je vais aller essayer de coder et d'améliorer mon site internet, etc. pendant 3 heures ce soir en rentrant du taf. Bah non. Je suis pas capable d'aller courir 10 km pendant 50 minutes. Bah, je vais pas être en mesure d'aller chercher le pourquoi du comment. Le code ne fonctionne pas sur mon site internet. Trop dur. Donc voilà, en fait, c'est pour ça aussi que je m'impose des petites choses. C'est pour un fonctionnement un peu step by step, un peu escalier, quoi. Pour faire des grandes choses qui vont te mener vers la réussite, il faut commencer par des petites choses pour t'habituer. Alors, maintenant qu'on a vu pourquoi je m'imposais certaines petites choses, certaines petites contraintes, voici la liste de ce que je m'impose tous les jours à date. Ça peut évoluer, ça va évoluer même, mais voilà aujourd'hui tout ce que je m'impose. Donc, faire mon lit tous les matins, ça c'est le truc hyper basique, mais je le faisais pas forcément avant, il y a encore quelques mois de ça. Et aujourd'hui, voilà, c'est le premier truc que je fais, premier petit truc que je m'impose, on va dire, faire son lit tous les matins. Tout simplement, et c'est vrai que quand tu rentres le soir et quand tu vas te coucher, c'est toujours aussi plus agréable. Et donc, t'es content de toi le matin quand tu l'as fait, et t'es content quand tu vas te coucher parce que ça te fait plaisir de rentrer dans un lit bien fait. Donc, deux fois content, deux fois fier de moi. C'est pas mon vrai lien pour les gens qui se demandent, qui se posent la question. Hop. Ensuite, alors c'est vrai que plus intéressant de s'imposer des choses qui sont vraiment utiles. Euh, Boire une seule tasse de café par jour, c'est pas vraiment utile parce que je crois que jusqu'à 4 ou 5, il n'y a pas de souci pour la santé. Euh, mais en fait, moi, en m'imposant ça, il y a aussi la question de la dépendance. La caféine, c'est une substance à laquelle on est un peu tous dépendants. D'ailleurs, on est un peu tous dépendants à plein de trucs, à plein de niveaux différents. On est tous passionnés, on est tous dépendants. Il y en a, c'est la cigarette, l'alcool, donc ça, c'est vraiment les pires trucs. Mais après, ça peut être les écrans, ça peut être dépendance affective à certaines personnes, etc. On est vraiment tous dépendants à certains degrés. Et moi, je fuis la dépendance au maximum. Ça fait partie de ma personnalité. Donc, dès que je sens qu'il y a une certaine forme de dépendance qui s'installe en moi, j'essaye vraiment de la combattre, puisque je veux rester le plus libre possible, tout simplement. Et du coup, pour le café, c'est vrai qu'avec les collègues et tout au bureau, voilà, le matin chez moi, une tasse, après la pause du midi, après manger, machin et tout, t'arrives vite à 4 5 cafés par jour. Pour moi, c'est trop, donc voilà, j'ai trouvé une petite contrainte en plus à m'imposer, boire qu'une seule tasse de café par jour. Et c'est celle du matin que je n'arrive pas à supprimer, donc celle de 6h30, quoi. Une autre chose que je m'impose quotidiennement à présent, c'est de lire 10 pages par jour d'un livre, donc d'un livre qui m'intéresse ou que je trouve intéressant par rapport à ce que j'entreprends, par rapport à mes business, par rapport à l'évolution que je suis en train d'engager. Là, ça paraît vraiment pas grand-chose, mais il faut savoir que moi et la lecture, ça a vraiment fait deux pendant extrêmement longtemps. Je pense que à part les livres imposés par le collège et le lycée, j'ai jamais rien lu de ma vie. Je détestais ça. J'arrivais pas à comprendre en fait. Pour comprendre la phrase, je devais la relire 2 fois, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en étais même rendu à quand il y avait des instructions ou
quand il y avait des consignes écrites, j'arrivais pas à les lire, ça me fatiguait trop en fait. Donc je survolais et je comprenais que la moitié, enfin, c'était une catastrophe. Et donc là, je me force à corriger ça et honnêtement, je suis en train de bien progresser là-dessus. Là, par exemple, sur ce livre-là, Influence et persuasion, donc, petite parenthèse, c'est un livre qui parle des ressorts psychologiques sur lesquels les vendeurs ou les politiciens s'appuient pour nous vendre ou nous manipuler. C'est hyper intéressant, d'ailleurs, je le conseille. Voilà, après, on peut aussi nous-mêmes s'en servir si on a des choses à vendre. Voilà, c'est aussi intéressant dans ce sens-là, c'est dans les deux sens. Mais ouais, voilà. Une petite parenthèse encore, j'écoutais il y a pas très longtemps le patron du MEDEF qui faisait une interview sur le Danemark, qui avait repoussé l'âge de la retraite à 70 ans. Et il faudrait que je retrouve l'interview, mais l'extrait de l'interview, j'ai écouté 40 secondes. Et il a passé. C'était hyper naturel, mais il utilisait tous les ressorts de la manipulation possible et imaginable que j'ai appris dans ce livre-là, pour essayer de convaincre qu'on devait, nous aussi, Français, se diriger vers ça. Donc, évidemment, c'est le patron du MEDEF. Mais voilà, hyper intéressant comme livre. Et voilà, encore une fois, une chose de plus que je m'impose, lire 10 pages d'un livre par jour. Alors, une autre chose que je m'impose tous les jours, et c'est triste de se dire que on doit se l'imposer, pas de portable aux toilettes. Sérieusement, quoi, des fois tu te dis, en fait, l'être humain n'est plus capable de rester 3 minutes sans scroller. C'est un peu horrible. L'être humain n'est plus capable de ça. Eh ben moi si. Une autre petite fierté, pas de portable aux toilettes, donc voilà, j'ai pas l'air ridicule. Quand je vais aux toilettes, je suis capable de rester 3 minutes ou moins ou plus sans regarder un écran, et ça j'en suis très content. Ça par contre c'est mes vraies toilettes. Non, je rigole. Alors, avant-dernière chose que je m'impose aujourd'hui, c'est de plus écouter de musique ou quoi que ce soit quand je vais au travail, vers 7h30 du matin à peu près. J'ai remarqué que j'étais du matin comme personne. Et en roulant là dans ma campagne, en allant sur mon lieu de travail salarié actuellement, hein, je rappelle que je termine mon contrat le 1er août. Euh, J'adore en fait me perdre dans mes pensées, je suis encore un peu dans les vapes, je rêvasse. Et en fait, je fourmille d'idées à ce moment-là. Donc c'est vraiment un très riche et j'adore vraiment me perdre dans mes pensées. Je pense à des idées de vidéos que je pourrais faire sur YouTube, des idées de sorties à faire ce week-end, des idées en rapport avec même mon travail salarié, de la journée qui va arriver, des idées de business, etc. Enfin vraiment, je fourmille d'idées. Je me sens très créatif à ce moment-là et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie m'imposer. Je dis que je me l'impose parce que j'adore la musique aussi et c'est vrai que j'adore en écouter du coup et donc ça reste quand même une petite contrainte mais voilà c'est quelque chose d'assez intéressant. Et enfin dernière chose que je m'impose, eh ben c'est de travailler 2 heures par soir sur ce que je suis en train de mettre en place sur mes business. Pour l'instant c'est 2 heures par soir tant que je suis salarié. Après, ce sera beaucoup plus quand je serai 100% du temps auto-entrepreneur, enfin entrepreneur à la rentrée. Je reviens un peu sur la contrainte de la lecture de 10 pages par jour. Au bout de, là, donc, je suis, je pense, à la 480e page ou 490e, donc au bout de 49 jours, j'ai quasiment terminé le livre. C'était inimaginable pour moi de ça il y a encore 6 mois, quoi. Et en fait, en étalant le travail, en faisant un peu tous les jours, on se rend compte qu'on arrive à faire des choses qui nous paraissaient pas possibles auparavant. Avant, pour moi, c'était l'Everest de lire un livre, enfin l'Everest. Peut-être pas le Ventoux, le Mont Ventoux, on va dire, mais bref, voilà. Et je me dis que si je réfléchis d'une manière plus générale, je me dis qu'en travaillant 8 heures par jour prochainement sur un business qui répond à un besoin, sur lequel il y a une demande du marché,
et en n'étant pas trop limité ou débile dans ce que tu fais et dans la façon de le monétiser et de le vendre, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Donc voilà. Pour l'instant, je me contente de 2 heures, si ce n'est plus, par soir. Mais bientôt, ce sera beaucoup plus. Et j'ai hâte d'en arriver là. Donc voilà pour les petites choses du quotidien que je m'impose. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles contraintes. J'aime ça. Est-ce que je suis un peu maso? Je pense pas, non? Je pense pas. Je vous ai expliqué pourquoi je faisais tout ça au début de cette vidéo. Dites-moi si vous vous imposez des choses ou vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas non plus. Et prochainement, je pensais le faire sur cette vidéo, mais ça va être un peu long, donc je le ferai sur la prochaine. Mais il y a des choses que j'aimerais m'imposer et pour lesquelles je n'y arrive pas encore, donc on en parlera. Et aussi des choses que je vais m'imposer, mais que je m'impose pas encore. Donc, pour ne pas rater ces deux fantastiques, ces deux fantastiques thèmes de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup d'être resté jusque-là et à bientôt. Salut.